On va parler de la finale de la CAN. Hein, c'est le Sénégal qui a gagné face au Maroc. L'Algérie est hyper contente. Et les rues de Paris se sont transformées en champ de bataille, comme on pouvait s'y attendre. Hein. C'est pas très étonnant, encore une fois. Eh oui, je sais, j'ai pas de casquette. Eh, écoutez, je tente des trucs, d'accord. On m'a dit plusieurs fois, et même jusqu'hier dans le live qu'on avait fait chez Cro-Blanc, je l'ai vu dans le chat une fois et dans les commentaires, je crois, ou je sais plus, quelqu'un qui m'a dit ça comme quoi on voyait très peu ma tête avec ma casquette en fait. On voyait très peu ma tête et tout. Ça, plus tous les autres messages que j'ai reçus depuis un certain temps me disant d'enlever la casquette, etc. Eh bien voilà, vous voyez ma tête. Donc non, hein, j'ai pas de calvitie pour tous ceux qui pensaient que j'en avais une et que je la cachais derrière une casquette. Il n'y a rien de tout ça. C'est juste que la casquette, je trouvais ça cool. Mais si vous préférez sans, eh ben, je vais m'adapter, ok. Je suis un peu votre petit jouet. Vous faites ce que vous voulez de moi. Je vous donne mon corps. Je rigole. Non, bref, on va parler de la CAN parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Il y a le Sénégal, donc, qui a gagné face au Maroc. C'est parti en couille totale en France, en Algérie, au Maroc, et c'est parti en couille partout. On va regarder un peu tout ça, il y a pas mal de choses à voir, donc on va faire vite, on va arrêter de parler de ma tête et de mes cheveux, et on va se concentrer sur le sujet du jour. Donc, à la fin du match, on a les supporters sénégalais qui veulent rentrer sur la pelouse après le penalty, du coup, qui a été donné au Maroc. C'est pas à la fin du match, mais c'est dans les temps additionnels, puisque en gros ils ont fait 0-0 et à la fin du match ça s'est fini en penalty en fait je crois, ou alors il y a un penalty qui a été donné, je sais plus, bref. Et donc vous avez les supporters sénégalais qui veulent rentrer sur la pelouse. Regardez-moi ce bordel dans le stade. C'est n'importe quoi, donc ils descendent, ils sautent partout, les mecs sont obligés de venir les arrêter, etc. Bref, c'est le bordel. On a eu quoi d'autre? On a aussi ça, il y a des stadiers du coup, et des photographes qui ont été blessés à la suite de l'envahissement du terrain par des supporters sénégalais, rapidement maîtrisés par la sécurité du stade. Donc les mecs, ils sont descendus, ils ont foutu le bordel dans le stade. Là, ce que vous voyez, ce n'est pas la capitale du Sénégal, ou c'est pas au Maroc, ou non, j'en sais rien. Ça, ce que vous voyez pour la victoire du Sénégal à la CAN, c'est les rues de Paris, bordel. À Barbès. C'est magnifique, hein. C'est vraiment magnifique. Ici, pareil, des milliers de Français se rassemblent à Château-Rouge à Paris pour célébrer la victoire du Sénégal. Des Français, des Français. La Nouvelle-France, les voilà tous de sortie, n'est-ce pas? Un journaliste de Canal+ a confondu iShowSpeed avec le youtubeur français Thibaut InShape. Donc il y a un mec qui lui parle et qui dit « Ah, Thibaut InShape, je sais pas quoi. » Bon, pas très important, mais c'est quand même toujours marrant de le mentionner. Hein. BFM TV, toujours, Canal+, du coup, toujours au top de son travail, comme avec Morandini qu'on garde sur la chaîne, hein, tout simplement, à l'antenne. Tension entre supporters et forces de l'ordre après la défaite du Maroc face au Sénégal à Barbès. Hein. Donc les flics et les CRS se sont déplacés pour essayer de contenir en fait tous ces jeunes supporters exaltés par la victoire de leur pays, n'est-ce pas? Les Marocains ont accueilli le streamer iShowSpeed avec des cris de singe. Where? Magnifique. Des débordements ont éclaté à Lille après la défaite du Maroc à la CAN. Des policiers sont la cible de tirs de mortier par des supporters marocains. En bas! En bas! En bas! Il y a un mec dans le chat, je sais pas si vous avez vu passer, là, il dit ouais, il travaille pas demain, c'est lundi. C'est vrai, les mecs, qu'est-ce qu'ils foutent dans la rue à minuit ou je sais pas quelle heure là. Au secours. C'est scandaleux, regardez-moi tout ce bazar.
C'est dingue, hein. Ici, on a Omar Sy, messieurs, dames. Et oui, Omar Sy, descendant de Sénégalais, etc., qui a tout simplement, donc de Sénégalais et Mauritanie, hein, il me semble, j'avais regardé, qui tout simplement célèbre la victoire du Sénégal. Le mec, on le voit jamais, mais quand il y a la victoire du Sénégal, il est là, hein. Il est plus sénégalais que français, du coup, ou comment ça se passe? Au secours. Ici, ce que vous voyez, c'est tout simplement pendant la CAN, pendant le match du coup en Algérie. C'était Algérie quelque chose, je sais pas quelle équipe. Regardez ça. Le mec essaye de tirer, je vais couper le son. Il essaye de tirer son corner. Et regardez ça, on fout le bordel partout. Les mecs foutent le bordel. Regardez ça, regardez ça. Regardez l'état du stade, sans déconner. L'état du stade, les mecs ils jettent plein de trucs, ils jettent des bouteilles et tout, enfin. Là encore, regardez ça. Regardez l'état du stade, sans déconner, mais c'est des guignols, hein. C'est vraiment des guignols, c'est incroyable. C'est un truc de fou. Ici, ils nous pourrissent la vie, dit le Jarl. Regardez bien, nos jeunes supporters exaltés. Et regardez ça, cette image. Cette image, bordel, où ils courent tous comme ça, elle est incroyable. C'est dingue, c'est dingue. À côté de ça, la finale très tendue de la CAN entre le Sénégal et le Maroc donne lieu à des tensions communautaires et ethniques sur les réseaux. Donc là, vous avez des comptes, sénégalais qui parlent des Marocains. Voilà, je vous montre ce qui se passe. Hein, évidemment, je vais pas les lire, vous vous doutez bien pourquoi, mais je vous les montre. Vous en faites ce que vous voulez. Hein, voilà. C'est toujours très très sympa, hein, très intéressant comme ambiance. Voilà. Ici, il y a eu tout un délire. Alors ça, c'est incroyable. Il y a eu tout un délire autour de la serviette du gardien sénégalais. Ok. En gros, ce qui se passe, c'est que le gardien sénégalais a une serviette. Hein, je sais pas si vous avez fait du foot, mais moi, par exemple, j'étais gardien et j'avais toujours un chiffon pour essuyer les gants, m'essuyer les mains, etc. Parce que quand vous jouez, que des fois l'herbe est humide, vous avez les gants mouillés, donc vous arrêtez moins les ballons. Donc en fait, vous vous essuyez les mains, etc. Bon, bref. Le mec a une serviette, ok, qui est normalement posée à côté de son but. Sauf que ce qui se passe en fait, c'est que vous avez les ramasseurs de balles marocains qui tentaient de voler la serviette du gardien sénégalais. Ah oui, des Marocains qui veulent voler la serviette du gardien sénégalais pour le pousser en fait à rater son contrôle de balle, à rater son arrêt ou je ne sais quoi en fait. Et ça a donné une séquence lunaire pendant tout le match où le gardien secondaire sénégalais, le gardien remplaçant, a passé tout son match à esquiver les ramasseurs de balles marocains qui tentaient de voler la serviette que lui essayait de protéger. Les images parlent d'elles-mêmes. Un ingénieur. Là, regardez, ça c'est, je sais plus comment il s'appelle là. Je sais plus comment il s'appelle là. Putain, il a fait le tour un peu du truc. Regardez, il jette la serviette. C'est un truc de malade, hein. Ils sont totalement teubés. Hein. Et regardez ça, là. Regardez ça. Les mecs se mettent à 3 ou 4.
pour voler la serviette du gardien sénégalais. Donc même là, ils sont obligés de se mettre à 15 en fait contre un seul mec pour arriver à leur fin. C'est incroyable. Et regardez-moi ça, sans déconner, c'est dingue. Le mec il est là, il est obligé de guetter en fait parce que sinon les autres viennent lui voler la serviette. Regardez, ils se mettent à 4. Ils sont à 4 sur le mec pour choper sa serviette. Regardez ça, regardez ça. Putain, mais c'est... Et après, pourquoi personne nous aime? Mais putain, c'est incroyable, c'est incroyable. Ce qui s'est passé aussi quand il y a eu tout simplement le penalty du Maroc, du coup à la 100e minute, il y a les joueurs sénégalais qui ont quitté la pelouse. Ils ont essayé de quitter la pelouse. Vous avez les supporters sénégalais qui ont essayé de pénétrer le stade, comme on l'a vu tout à l'heure. Bref, c'est assez lunaire. En même temps, qu'est-ce qu'on a eu? Eh bien, on a eu ceci, regardez ça. Finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Maroc-Sénégal en direct, ce soir à 19h50 sur M6 et en streaming sur M6+. Votre programme... Donc vous avez la pub, hein, la pub pour la Coupe d'Afrique des Nations, pour la finale, qui est sponsorisée par Démarche Française. Avec Démarche Française, accompagnement pour vos demandes de titres de séjour ou naturalisation. Démarchefrançaise.fr. Je sais pas si on se rend compte, hein. La Coupe d'Afrique des Nations, ok, visionnée en France grâce à M6, qui est en partenariat officiel avec Démarche Française, qui permet d'obtenir des visas, d'obtenir des titres de séjour, de se faire régulariser, etc. Et même à l'effacement du casier judiciaire, messieurs, dames. Et ça, c'est sponsorisé. Enfin, ça sponsorise du coup la CAN qui est diffusée sur M6. C'est magnifique. C'est magnifique. Donc là, une fois que les supporters ont quitté le terrain et que les joueurs ont quitté le terrain après le penalty et que les supporters ont essayé d'envahir en fait la pelouse, vous avez du coup le capitaine Sadio Mané ici qui demande à tout le monde de revenir. À côté de ça, on a Macron qui tweet en nous disant « Bravo au Sénégal, champion d'Afrique. La passion du football, la ferveur et l'hospitalité marocaine. Félicitations au Maroc pour cette CAN si bien organisée. » Ah, il est président de la France ou du Maghreb, lui? Ou de la France-Afrique? C'est le président de la France-Afrique, c'est ça? Qu'est-ce qu'il... Pourquoi? Alors je sais, il y a une grosse diaspora en France et tout, mais est-ce que t'es vraiment obligé de tweeter pour ça? Est-ce que vraiment t'es obligé de tweeter pour ça? C'est quand même dingue, hein. Voilà, c'est un autre truc un peu merdique. Voilà, ici, regardez ça. Par rapport à Macron, qui dit quel est le rapport avec la France? On a Hugo Boulitz qui nous dit, qui vous dit voilà quel est le rapport avec la France par rapport au tweet de Macron. Et on a du coup Léa qui nous dit le voilà le rapport. Et oui, rappelez-vous de ça à Châtelet, je crois que c'est à Châtelet, pendant la fête de la musique. Au mois de juin l'année dernière, eh bien, c'était les images de la fête de la musique. Alors, il est là le rapport en fait. Le rapport entre la France et le Sénégal / Maroc, il est ici. Il est ici, tout simplement. Hein, c'est ça le rapport. Donc là, pareil, voilà une nouvelle pub encore de M6 et tout, sponsorisée à la fin, du coup, par Démarche Française. C'est dingue. Hein. Sans déconner, c'est honteux. Vous avez les rues d'Alger. Enfin là, c'est pas Alger, c'est Tanger. Normalement, le tweet ici s'est trompé. Mais apparemment, ce serait Tanger. Les rues de Tanger, en fait, qui sont en liesse avec la victoire du Sénégal contre le Maroc. Et oui, les Algériens qui n'aiment pas les Marocains. Donc les Algériens sont prêts à faire une taquia en soutenant et en étant contents pour des Noirs qui ont battu des Marocains. C'est un bordel monstre. Mais c'est la réalité. Et regardez ça. Et ça, c'est partout en Algérie. Les Algériens sont hyper contents que le Sénégal ait éliminé en fait le Maroc. Regardez à Oran. À Oran, les mecs font la fête, tirent des mortiers. Il y a même les flics et tout qui sont déployés. Et les mecs, ils sont contents en fait. Ils sont contents que le Sénégal ait battu le Maroc. Donc là, pareil. Hein, on voit que les mecs sont encore 42 là sur le mec pour sa serviette. C'est n'importe quoi. La police gaze les supporters sénégalais rassemblés à Paris. En même temps, rien de ça. Qu'est-ce que tu veux faire contre toute cette foule là?
C'est n'importe quoi, sans déconner. Hein. C'est vraiment n'importe quoi. Hein. Donc évidemment, il y a Ali Douara, un député LFI, pardon, qui nous dit « Les supporters sénégalais n'ont manifestement pas eu le droit au tact et à la souplesse réservés aux agriculteurs. N'est-ce pas, Laurent Nunez ?» Ici, on a Francis Ngannou qui envoie un body shot à Speed. Mais alors, moi, ce que je me demande, c'est que vraiment, qui regarde ce contenu de demeurer, quoi? For real? For real. Because he hurt. I know. Really? Yes. Ah! 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 Qui regarde ce contenu de demeurer, sans déconner? C'est quand même dingue, hein. Qui regarde ça, quoi? Le mec se relève avec sa tête, voilà, en faisant une grimace et tout. Bon, bref, hein, c'est vraiment du contenu bené, je trouve, mais à la Jean-Paul Manov et tout, hein, c'est quand même dingue. Les ramasseurs de balles marocains ont tenté à plusieurs reprises de voler et jeter la serviette d'Edouard Mendy, du coup, le capitaine, enfin, le gardien du Sénégal. Voilà, alors ici, on a « Donnez-lui des bananes », je n'irai pas plus loin. Partout en Algérie, même en France, la défaite du Maroc en Coupe d'Afrique a été fêtée avec ce slogan qui confirme qu'il n'y a que le racisme anti-noir et l'antisémitisme, la haine anti-France ou le anti-kabyle qui gangrène la société algérienne, mais que le mal est beaucoup plus profond. C'est un mal qui est ancré aujourd'hui en France et en Europe. Et oui, parce que maintenant, les descendants de ces gens-là sont en Europe. Hein. Ils sont en Europe et ils sont en France. Donc évidemment, voilà ce qu'ils font les Marocains. Et après, c'est eux qui vont chialer quand on leur dit des trucs. Donc ici, voilà, des célébrations du coup en Algérie, partout après la victoire du Sénégal, tout simplement dans la CAN, face au Maroc. Hein, vous avez vu, voilà, c'est dans les rues et tout. Bref, on va pas regarder 150 000 fois les mêmes trucs. Vous avez compris le délire, je pense. Ici, on a un troll des Marocains qui offre un iPhone 17 Pro Max, tout simplement à iShowSpeed. Hein, vous savez qu'en Algérie, il a pas pu s'en procurer un parce que les mecs ne l'avaient pas. Et en plus de ça, ils prenaient pas la carte. Hein, ils ont découvert les TPE il y a pas longtemps, donc faut les excuser. Et donc ici, on a les Marocains qui trollent tout simplement et qui humilient un peu l'Algérie avec ce truc-là, c'est assez rigolo. Et ici, on a Adil Rami, on va terminer là-dessus. Adil Rami qui nous dit un truc assez fou, on va écouter ça vite fait. Vous avez été fier d'être sous le maillot de l'équipe de France? Une grande fierté, une très très grande fierté. Quand j'ai commencé ma carrière de footballeur, on m'a directement appelé pour jouer pour la sélection marocaine. J'avais très envie, très envie, parce que j'avais, à cette époque-là, comme j'étais mécanicien et que j'ai jamais connu le centre de formation, jamais eu cette lumière, ni de l'argent, ni rien, j'avais très peur de retomber. Donc pour moi, c'était d'accepter toutes les propositions, surtout pour une nation comme le Maroc, qui pour moi, c'est mon pays, hein, j'aime le Maroc. Je me suis dit, waouh, là, je vais aller au plus haut. Et puis c'est Claude Puel qui m'a dit, tu n'iras pas au Maroc. C'est moi qui t'ai lancé, tu dois me faire confiance, tu ne connais pas tes qualités. Fais-moi confiance, ne te mets aucune barrière. J'ai dit, mais il est fou. Jamais de la vie, je jouerai dans l'équipe de France de Zinedine Zidane, de Thierry Henry, de tout ça, c'est pas possible. Au final, vous l'avez fait? J'ai pleuré dans ma chambre parce que je voulais absolument rejoindre l'équipe du Maroc. Et au final, voilà, je finis par porter une coupe de monde. Bah oui. Du coup, il aime la France, il aime l'équipe de France, même si à la base, il voulait jouer au Maroc. Je pense qu'au fond de lui, il est quand même content d'avoir joué en équipe de France et tout. Mais c'est quand même dingue de dire que t'as le mec qui chiale parce qu'il veut absolument jouer dans son pays. On lui a dit non, reste en France. Et maintenant, il est en mode, ouais, on a gagné la Coupe du Monde et tout. Mais à la base, le mec voulait jouer quand même pour son pays. C'est quand même dingue, hein. Ce mec qui appelle au barrage anti-RN, machin, anti-haine, etc., qui faisait partie des soutiens autour de Jean-Paul Manov et tout, hein, je vous le rappelle. Il était dans toutes ces affaires-là. Hein. Je vous invite à aller vous revoir mes vidéos, mais Adil Rami, il y avait les autres footballeurs aussi, j'ai oublié leur nom, putain, je sais pas comment ils s'appellent, là, je regarde pas cette merde. Mais bref... Les autres footballeurs et tout qui étaient dans cette sauce de Jean-Paul Manov, justement autour des financements, des dons et de la campagne de promotion autour du local et de Naruto, etc. Et ces gens-là se retrouvent comme ça. Et là, on a un mec qui nous dit « Ouais, moi je pleurais parce qu'en fait, je voulais jouer à l'équipe du Maroc. Enfin, je voulais jouer dans l'équipe du Maroc et pas dans l'équipe de France. » Même si à la fin, il est quand même content d'avoir joué dans l'équipe de France et il y a pris goût, je pense, c'est normal. Il faut quand même reconnaître qu'au début, c'était pas très sincère, hein, son souhait de rejoindre l'équipe de France. Bref, c'est assez catastrophique, assez lunaire, encore une fois, mais bon, avec la finale de la CAN, à quoi d'autre pouvait-on s'attendre, hein, n'est-ce pas? Bref, encore une fois, le like, le partage, etc. Comme vous avez l'habitude, on se dit à la prochaine. Ciao.